filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc je reviens avec un haul. Je sais que vous appréciez beaucoup les hauls. Ça fait des semaines et des semaines que je devais vous faire cette vidéo, mais franchement j'ai pas eu le temps. Et j'ai que aujourd'hui pour la faire, donc je suis désolée, j'espère que la luminosité sera bonne, puisque là il va bientôt pleuvoir. Et j'ai laissé tout tomber, j'ai pas fait mon ménage pour vous. Donc voilà, je vais me dépêcher. Alors tout d'abord on va faire une partie make-up et soins. Vous verrez, j'ai pas acheté grand chose parce que j'estime que j'en ai beaucoup, et puis j'essaie de finir quand même mes produits, voilà, de terminer mes produits avant d'en acheter d'autres. Donc je vais quand même vous présenter 2-3 petites choses avant de passer au make-up et accessoires. Alors tout d'abord, pour les cheveux, vous savez que je suis une fan inconditionnelle des masques sans rinçage. J'adore ça parce que j'aime pas passer 2 heures, j'ai une douche, j'ai pas une baignoire, donc moi il faut que ce soit assez rapide et efficace. Et j'en ai testé, je pense, bien une quinzaine. Il doit m'en rester peut-être 8 à terminer. Et je peux vous dire que j'ai un top 2. Voilà, j'ai trouvé vraiment un top 2. Je vous dis, j'ai essayé un peu toutes les marques. Tigy, Redken, Farida Bey. Là, j'ai du Kerastase. J'ai pas mal de produits Kerastase. Crème de jour, nectar thermique. Celui-ci. J'ai celui-ci. Enfin bon, j'en ai testé plein. Et mon top 2, donc sans plus attendre et sans surprise, la crème de jour Chlorane au datier du désert, pardon. Je vous en ai très souvent parlé, j'adore cette crème qui n'est pas chère et qui est très efficace. Elle vous laisse les cheveux nourris, souples, brillants. Enfin voilà, j'aime beaucoup, l'odeur est à tomber, donc super produit. Et ça c'est un produit quand même relativement naturel, on est d'accord. Et j'en ai trouvé un autre un peu moins naturel, mais il est incroyable. J'ai fait waouh. D'ailleurs je l'ai presque fini, ça fait 1 mois et demi que je l'utilise. Et en plus il fait protecteur de chaleur, donc il est top. Il s'agit du Steam Pod de L'Oréal, donc c'est la crème riche de lissage réparatrice vapo-activée. Et celle-ci c'est pour les cheveux sans. Si vous avez de la prokératine, du coup ça renforce un petit peu la chevelure. Et comme moi j'ai les cheveux fins, un peu des cheveux de bébé qui tiennent pas beaucoup sur ma tête, donc du coup c'est plutôt pas mal. Je vous dis, donc vous avez comment dire, il fait protecteur de chaleur. Et vraiment ce produit est incroyable. C'est une crème très fine qui vous permet vraiment de vous lisser les cheveux très rapidement. Donc moi sachez que je fais rien à mes cheveux, franchement. J'ai pas le temps et puis je m'en fous un peu. Voilà, là ils sont naturels, ils sont comme ça, en fait ils sont ni ras ni frisés, ils sont ondulés. Ça m'arrive des fois de lisser là un petit peu mon semblant de frange. Enfin j'ai pas de frange, mais voilà, mes cheveux sont plus courts autour de mon visage, donc je les lisse. Mais sinon là je laisse naturel, donc bon c'est pas mal. En plus ils sont bien poussés. Mais voilà, en plus si vous avez quand même le Steam Pod après, donc moi je l'ai pas. Parce que voilà, je l'ai pas. Peut-être qu'un jour je l'achèterai, il paraît qu'il est plutôt pas mal. Mais en tout cas, déjà rien que le produit tout seul, je trouve qu'il est vraiment d'une efficacité redoutable, que ce soit par la souplesse des cheveux, la brillance, la douceur, donc les cheveux qui sont renforcés. C'est pas un produit qui est lourd, qui est gras, qui va vous plomber vraiment, qui va vous alourdir le cheveu. Moi j'adore ce produit, je suis complètement tombée amoureuse. Et je vous dis, je l'ai presque fini en 1 mois et demi. J'ai utilisé que ça pour bien avoir du recul et vous en parler et me faire une idée assez objective dessus. Mais vraiment j'adore. Il est top, donc voilà, c'est mes deux produits favoris après de nombreux tests et produits testés. Voilà, un qui est plus naturel effectivement, c'est le Chlorane. Par contre le Steam Pod, je vous dis, en plus qu'il a ses protecteurs de chaleur, et je trouve que mes cheveux du coup sont plus lisses. C'est vrai qu'avec celui-ci, il va juste me nourrir les cheveux, mais je vais garder mes ondulations. Alors celui-ci va me détendre le cheveu tout en souplesse. Et c'est important parce que j'ai essayé des trucs chez Tigy, Redken. Et même ce genre de produit, je peux vous dire que quand on en met un peu trop, j'ai tendance à avoir la main un peu lourde, ça vous fait des résidus. On dirait qu'on a des pellicules et c'est pas top. Donc moi en tout cas sur mes cheveux noirs et mes cheveux fins, c'est le résultat que j'obtiens. Maintenant si vous êtes blond, vous n'allez peut-être pas constater ça, mais moi ça me fait les cheveux limite cracra, je suis obligée de me les relaver au bout de 2-3 jours, alors qu'avec ça, non. Donc voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures tellement que j'aime ces produits, mais pour moi c'est les grands gagnants de ce crash test entre guillemets.
Ensuite, donc au niveau maquillage, je suis retournée chez Bobbi Brown, j'ai fait quelques achats donc ces 2 derniers mois. J'ai racheté mon Citrus 4 qui est un de mes gloss colorés préférés, qui est vraiment magnifique. Donc je l'avais terminé et puis ben voilà, j'arrivais pas à m'en passer, surtout que là avec les beaux jours, enfin normalement, avec les beaux jours on a envie de couleurs un petit peu comme ceci. Il est pas trop flashy, en fait je dirais qu'il est lumineux, c'est une sorte de corail avec plein de petits irisés dorés, c'est une tuerie. Et alors sachez pour info que je l'avais commandé sur le site de Sephora, puisqu'ils ont la marque Bobbi Brown, et ils m'ont envoyé le Citrus 2, ce n'est pas précisé sur le site, et j'ai reçu un truc horrible, c'était orange, enfin il n'y avait pas de shimmer dedans, il n'y avait pas de paillettes. Mais non, c'était vraiment très laid. J'ai fait des pieds et des mains pour me le faire reprendre. Donc je l'ai pris directement sur le stand Bobbi Brown. C'est bien le 4. Le 2 n'a absolument rien à voir. Mais celui-là, voilà. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Regardez comme il est magnifique. Super beau, donc je suis très contente. Ensuite, je vous avais dit pour le teint, j'étais plutôt partie dans l'idée de m'acheter le teint touche éclat du Saint Laurent. Parce que j'hésitais entre le Vita Lumière de Chanel et le touche éclat du Saint Laurent. Ceci dit, après les avoir testés sur de longues périodes, à chaque fois je me faisais faire des petits pots, tout ça, j'ai remarqué quand même à la fin de la journée, mon teint était quand même un peu oxydé. C'est-à-dire que quand même j'avais... il fait un super beau teint quand vous l'appliquez quelques heures après. Mais en fin de journée, je trouvais que quand même j'avais quand même la peau qui brillait, ça me dérangeait quand même un peu. Donc je suis revenue à mon premier amour, celui que j'avais testé en échantillon et que j'avais kiffé, c'est la CC Crème de Bobbi Brown. Franchement, c'est une tuerie. Je l'ai pris en Warm Nude, donc c'est vraiment la couleur parfaite. Je crois qu'il y a 3 couleurs, il y en a une qui est très claire, il y en a une qui est très foncée, donc c'est limite pour les peaux black. Et ça donne vraiment un effet bonne mine, un effet limite... ouais, comme si vous revenez du soleil. Vous voyez, c'est tout à fait en raccord avec mon cou. Et franchement, voilà, c'est vraiment mon produit teint préféré du moment. Je l'adore. J'ai pas racheté le Capture Total de Dior parce que je l'aimais beaucoup, mais clairement, il coûte une blinde. Je crois que c'est 70 €. Donc j'avais envie de tester d'autres choses. Et en plus, l'avantage, c'est que celui-là, pour l'été, vous avez un SPF 35. Donc c'est quand même pas négligeable. Et le matin, je mets... ma Hydrance Optimale UV légère pour peau sensible normale à mix de Aven, donc il y a déjà un SPF 20. Voilà, donc SPF 20 plus SPF 35, je peux vous dire que voilà, je suis bien protégée pour aller au soleil. Mais voilà, c'est celle que je porte aujourd'hui et je la trouve vraiment magnifique. Je vous assure, elle a détrôné la bébé crème d'Herborian qui ne me va plus du tout. Je comprends pas pourquoi. Mais là, ça fait 3 ans que j'utilisais et là, je sais pas. Elle me va plus du tout la bébé crème d'Herborian en doré. Je pense que c'est parce que j'avais pris des petites gélules auto-bronzantes et j'ai mis Flash Bronzer de Lancôme 2 fois par semaine. Donc ça fait que cette année, je suis beaucoup plus bronzée du visage. Parce que d'habitude, je suis claire du visage et bien bronzée du corps. Donc ça me plaisait pas. Là, cette année, j'ai vraiment réussi à équilibrer le tout. Et du coup, la bébé crème d'Herborian, je sors un peu orange avec. Ça va pas du tout. Alors que là, vous n'avez pas du tout de sous-ton orangé. C'est très... ça fait très naturel. Alors elle est un chouïa épaisse, on peut la travailler au doigt, mais moi je la travaille avec l'éponge et du coup elle est impeccable. Elle a quand même une couvrance moyenne je dirais, puisque là j'ai une trace de bouton que j'avais pété, donc du coup je me retrouve à chaque fois avec la trace et là vous voyez on ne voit plus rien. C'est complètement flouté, donc elle a quand même une couvrance moyenne qui est très très appréciable. Ensuite, toujours pour rester chez Bobbi Brown, des crayons que j'adore, mais vraiment j'adore. J'aime beaucoup les Urban Decay, les Make Up Forever, tout ça. Mais ceux-là, ils sont un petit cran au-dessus au niveau des couleurs. C'est les crayons contour des yeux longue tenue, donc de Bobbi Brown. J'ai le Mahogany, qui est certainement presque mon crayon préféré. C'est une sorte de brun fumé, mais il est trop beau. Voilà, je le mets très très souvent en rat-cils. Il a une excellente tenue. Voilà, waterproof, enfin... J'adore cette couleur qui est quand même pas commune. C'est je vous dis, c'est un très joli marron gris. Enfin, il est très dur à décrire, le Mahogany. D'ailleurs, il existe le fard à paupières comme ça. J'avais le Hunter. Alors celui-là, je le mets très souvent en muqueuse ou en rat-cils. Je me mets du bronze sur la paupière mobile et le vert qui va très bien aux yeux marron vert d'ailleurs. C'est le Hunter et c'est un vert très très foncé, presque un vert sapin. Mat.
je l'adore. Et j'ai remarqué que ces deux crayons tenaient super bien en muqueuse, alors que j'en ai d'autres. J'ai le Master Drama, j'ai le Avon, le Super Choc Avon. J'ai le Urban Decay, je crois, le 0 il me semble, enfin je sais plus, j'en ai quelques-uns, mais en fin de journée ils finissent par couler. Donc du coup j'ai acheté le noir, comme les deux autres que je vous ai montré, et il s'appelle Jet, voilà tout simplement. Et c'est un noir de chez Noir, et ce qui est bien c'est qu'il est gras sans être non plus trop gras, il est super. Donc certes c'est un investissement, je crois que ça coûte 24 € ces crayons, mais déjà ça dure super longtemps et vous avez une qualité professionnelle, donc top. Ensuite j'avais voulu tester, donc il y a peut-être 2 mois, j'avais acheté aussi celui-ci, c'est une autre gamme, c'est les crayons Kajal, intense pour les yeux, Smoky Eye Kajal Liner, et donc j'ai pris la couleur Black Amethyst. J'adore les violets très foncés, les prunes, d'ailleurs... les crayons Le Smoky de L'Oréal, il y a aussi il y a un violet que j'ai. Il y a un violet et un bleu qui sont magnifiques. On les trouve même chez Sephora puisqu'ils font L'Oréal. Et alors celui-là, voilà, il est trop beau. Regardez cette couleur. C'est un prune très foncé. Donc c'est pas irisé, enfin voilà, il n'est pas irisé. Mais oh là là, il met les yeux marron en valeur. Vous savez que le bleu, ça met très bien les iris marron en valeur. Et là, c'est une tuerie. Vraiment, je l'adore. Donc celui-ci en muqueuse, il tient pas. C'est pas pour la même utilisation, mais en ras de cils, il est magnifique. Et en plus, vous avez un embout mousse qui vous permet de l'estomper. Donc super les crayons Bobbi Brown. Je voulais vous dire aussi, pour en revenir à la CC Crème, la poudre que j'utilise en ce moment, que je ne quitte plus, qui est très lumineuse tout en matifiant mon teint, c'est la MSF de MAC en Medium Dark. Et je vous assure que le combo CC Crème plus ça, vous avez un côté très naturel et lumineux. En ce moment, je la quitte plus, la MSF de MAC. Je trouve que c'est une super poudre. J'ai mis du temps à l'apprécier et maintenant, je l'adore. Celle-ci, la poudre libre de Chanel, ce sont vraiment mes poudres préférées. Ensuite, sur eBay, j'ai acheté un rouge à lèvres nude. J'avais très envie de tester le Barry M, que j'ai dû acheter avec les frais de port, peut-être 8 ou 9 €. Et c'est le numéro 154. Alors quand j'ai reçu, je vous avoue que j'ai eu peur. Parce que, alors l'autocollant, là, il a une couleur un petit peu limite jaunâtre. Oh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en fait, le rouge à lèvres n'a absolument rien à voir avec l'étiquette dessous. Et il est super beau. Très beau. Vous voyez, c'est un nude légèrement rosé, semi-mat. Et franchement, il est très beau. J'en avais... comment je l'ai découvert celui-ci? J'en sais rien. J'en sais rien comment j'ai découvert. Peut-être par des américaines ou sur Tampalia. Je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus, mais je voulais absolument. Donc voilà, c'est le numéro donc 154 de Barry M que vous pouvez tenter de trouver sur eBay France. Mais la couleur est vraiment magnifique. C'est un très joli nude. Je voulais l'inclure dans mes nudes favoris, mais je ne l'avais pas encore reçu. Mais en tout cas, il en aurait fait partie sans aucun doute. Ensuite, je me suis acheté chez Kiko, j'ai fait quelques achats. Donc, j'ai acheté ce crayon que je vous montre dans ma précédente vidéo. Il s'agit du numéro 101, donc c'est les Matita Ombretto. Alors, vous avez un côté comme ça qui est rose mat qu'on peut mettre en muqueuse. Voilà. Bon, moi j'ai un peu de mal avec le clair dans la muqueuse. Je préfère toujours le foncé. Je trouve que ça intensifie le regard. Mais ceci dit, il est quand même très joli. Mais c'est surtout pour cette couleur-là que je l'ai pris parce que j'ai découvert grâce à une amie et qui se reconnaîtra si elle me regarde. Mais en tout cas, il est magnifique. Voilà. C'est un prune fumé absolument divin que je me mets très facilement en ras de cils. En fait, comme la pointe est grosse, donc il suffit de le tailler avec un gros taille-crayon. Je le mets là et ils se font très facilement. Vous pouvez l'estomper au doigt ou avec un pinceau estompeur, un pinceau mousse. Mais regardez la couleur quoi. Elle est super belle. J'adore et pourtant j'ai plein de jumbo mais cette couleur-là je ne l'ai pas et vraiment j'ai craqué dessus. Ensuite j'ai pris un Infinity Eyeshadow. Donc c'est ceux qui sont simples là qu'on peut mettre dans une palette. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Regardez ce fard magnifique. J'ai terminé mon fard noir pailleté de la palette Bear de Sigma. Bar ou Bear, je sais pas comment on dit. Mais j'adore cette palette, elle est magnifique. Si vous aimez les tons neutres, franchement je vous la conseille. Et j'ai terminé le noir pailleté.
Donc voilà, j'ai pas envie d'investir dans un fard cher. Et celui-ci, non mais voilà, regardez l'intensité. Il est donc noir avec plein d'irisés argentés. Et c'est ce que j'ai mis puisque ça allait bien avec mon haut. Donc voilà, je l'ai mis. J'ai juste mis un petit peu de Fix Plus sur mon pinceau plat pour éviter les chutes. Mais voilà, il est très beau. Donc si vous mettez un jumbo dessous, ça va encore plus l'intensifier. Et les fards Kiko sont d'excellente qualité. Ensuite, je me suis acheté le sèche-vite sur eBay France parce que d'habitude je prenais toujours le Shine Eyeglass Fast Forward Top Coat que je vous en ai très très souvent parlé, qui était excellent. Mais là il fallait que je repasse une commande exprès tout ça, donc bref, j'ai pris ça vite fait sur eBay France un jour que je suis tombée en rate de Top Coat. Et j'en entendais tellement parler que j'avais très envie de le tester. Il paraît que l'odeur était vraiment très forte. Ceci dit, oui, elle est forte, mais bon, moi, elle me dérange pas plus que ça. Je m'attendais à encore plus fort et désagréable. Ça va. Bon, c'est sûr qu'il faut pas avoir le nez dessus après. Hein. Alors, je peux vous dire, sur le sèche-vite, effectivement, il est très efficace. Parce qu'avec le Shine Eyeglass, j'étais obligée d'attendre quand même un bon moment pour que mon vernis sèche. C'était un peu pénible. Surtout quand vous mettez un foncé et que vous attendez pas suffisamment longtemps, bah, vous foirez tout le vernis, ça m'énervait. Mais là, c'est vrai qu'il sèche très très vite. Après, au niveau de la tenue du vernis, j'ai constaté, là, ça fait à peu près une semaine et demie que je l'utilise, donc j'ai dû le mettre 2 ou 3 fois déjà. Alors, il tient un peu moins bien. J'ai mon vernis qui a tendance à s'écailler au bout de 3 jours, mais sur un petit coin, ça, rien de dramatique. Voilà, je trouve que quand même c'est un excellent produit. Je ne l'ai pas payé cher, j'ai dû payer 5 ou 6 euros avec les frais de port. Donc voilà, pour les filles pressées comme moi, c'est nickel, je suis très contente de cette découverte. Toujours sur eBay, vous savez que je suis tombée red dingue grâce à Aurélie de cette poudre là, donc c'est la Sun Club brunette de chez Essence, que je mets tous les jours en ce moment. Et du coup, bah, je me suis intéressée un peu plus à la marque Essence et j'ai décidé de m'acheter le bronzer. D'ailleurs, elle m'a donné encore envie avec le Milani. Mais voilà, ça va pas tarder, enfin je vais pas tarder de l'acheter. Mais en tout cas, j'ai acheté celui-ci, pareil, pour 3 fois rien sur eBay France. Il sent, et il a la même odeur que l'autre poudre. Ah mais ça sent super bon quoi, franchement. Donc ça représente une femme, voilà, avec des sortes de vagues. Et en fait, c'est un bronzer qui est... il est super, donc moi j'ai pris le brunette. Donc pour les filles qui ont la peau claire, bah, vous prenez le blonde. Voilà, c'est toujours dans la gamme Sun Club et... voilà, la couleur, elle est très belle puisque elle est quand même suffisamment foncée sans être trop foncée, avec plein de petits irisés. C'est un peu genre comme un peu le Laguna de Nars, vous voyez, il y a des tout petits irisés assez discrets, mais pour l'été, ça donne tout de suite un effet bonne mine. Donc il est vraiment très bien, je suis très contente. Pour les filles qui ont un petit budget, vous pouvez foncer sur Essence parce que c'est une très bonne marque. Et toujours dans ma folie des bronzers, j'ai quand même voulu essayer celui-ci qui me donnait très envie. Sur eBay France, voilà, je l'ai vu, j'ai dit waouh, il a l'air super beau. Donc c'est le Shimmer Ring Sun Glow de Catrice cette fois-ci, c'est mon premier produit Catrice. Par contre, j'en suis déçue dans le sens où voilà, pour l'ouvrir, c'est la misère. Voilà, donc déjà je mets 10 ans à l'ouvrir. Alors comme ça paraît super beau, mais j'ai pas compris si c'est un highlighter ou un bronzer ce produit-là. Parce que regardez, quand je le swatch au milieu, il est très clair, c'est limite un highlighter, mais en highlighter, il est pas beau du tout. Il est trop pigmenté, pas assez lumineux. Il fait presque orange en fait. Et pourtant on dirait pas comme ça à le voir dans le pan. C'est vraiment en swatchant que c'est pas beau. Et le bronzer, il est trop clair. Franchement celui-là j'en suis hyper déçue. Voilà. Le Catrice je vous le conseille vraiment pas. Autant pour l'instant les 2 produits Essence que j'ai acquis, je les kiffe à mort. Mais celui-ci, le Catrice, bah non. Franchement, pour moi, c'est ni un bronzer, ni un enlumineur. Donc, je donnerai à ma fille, elle s'amusera avec. Mais bon, ça va que je l'ai pas payé cher parce que sinon, j'aurais eu un petit peu les gouttes. Oui, il me reste 2 trucs. Donc, je suis désolée, je viens. Mais j'ai tout posé comme ça et j'oublie des trucs au fur et à mesure. Donc, j'avais aussi acheté chez Kiko. J'avais acheté aussi ce fard. C'est une Color Sphere, c'est la numéro 4, pareil, toujours grâce à une amie qui l'avait mis sur les yeux, j'avais dit ouais, elle est super sympa, pourtant j'en ai plein des Color Sphere, mais celle-ci je l'avais pas remarqué, elle est trop belle. C'est une sorte de bronze, un petit peu, elle est super dure à décrire en fait. Rosé et encore, je sais pas si c'est rosé ou pêche, je sais pas, j'ai du mal à décrire. Je dirais une sorte de bronze un petit peu antique, ouais.
bronze un petit peu antique. C'est comme ça que je vais la décrire. Mais franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc en fait, vous pouvez la porter seule. Regardez, elle est ici. Ou par-dessus un jumbo ou par-dessus un fard foncé, vous tapotez. Par exemple, voilà, quelquefois, il m'arrive de mettre un marron foncé mat de chez Bobbi Brown, de chez MAC, peu importe. Et je tapote sur ma paupière mobile ce genre de produit et c'est super beau. Tout de suite, ça donne un maquillage plus classe, plus lumineux. C'est vraiment très très chic, donc c'est la 04 de Kiko. Enfin, dernier produit soin et pas des moindres, puisque celui-ci il m'a coûté très cher, je le voulais absolument puisque j'avais terminé tous mes sérums. Et je voulais vraiment un produit miracle qui soit assez complet, que ce soit qui a une action anti-âge, qui a une action perfecteur de peau, hydratation, enfin voilà, chercher vraiment le produit parfait. Et on m'a conseillé le Dream Skin Capture Totale de Dior. Voilà, donc celui-ci, qui fait correction immédiate, rides, pores, taches, teint interne, enfin il fait un peu tout ce soin. Donc voilà, il se présente comme ceci, c'est un flacon pompe très pratique. Voilà, il faut très peu de produits, moi perso je mets 2 pompes, ça suffit. Je l'étale bien sur le visage et au niveau du cou. Et très important à mettre après la crème de jour, donc je ne mets plus de sérum. Le matin, je mets l'hydrance optimale légère d'Aven. Et ensuite, je mets ce produit-là. Et je vous dis, il a une action anti-âge, fermeté de la peau, donc pores affinés, hydratation, grains de peau lissés. Enfin voilà, il fait tout. Donc, qu'est-ce que je pourrais en dire? Ça fait plus d'un mois que j'utilise. J'ai dû utiliser seulement même pas un quart du produit. Donc ça descend très peu. Et heureusement, j'ai envie de dire. Alors le truc c'est que moi j'ai pas une peau dégueu. Franchement j'ai la chance d'avoir une belle peau, j'ai pas de boutons à part une petite tache là parce que oui j'avais eu un bouton donc je l'ai pété et du coup il me reste la trace. J'ai une petite tache ici, là elle se voit pas parce que je suis maquillée mais à cause du soleil. Et puis c'est tout quoi. Franchement voilà, vous voyez j'ai quand même une peau assez jolie, j'ai de la chance de ce côté là. Donc je peux pas vous dire que j'ai vu des effets flagrants. Effectivement, c'est un produit qui est très agréable à utiliser. J'ai eu aucun problème d'allergie. Il est assez hydratant. Il est très très agréable. Donc je ne regrette pas de l'avoir acheté. Maintenant, je peux pas vous dire que sur ma peau, j'ai vu des effets flagrants vu que j'ai pas beaucoup d'imperfections. Maintenant, si vous avez vraiment la peau avec les pores très obstrués, voilà, des irrégularités, tout ça, peut-être que vous verrez plus ces effets sur vous que sur moi. Mais en attendant, j'utilise vraiment avec plaisir. J'essaie de l'économiser, même parce que je vous dis c'est un produit qui est très cher. Mais en tout cas, voilà, ça m'a évité d'acheter un sérum pour le matin, un sérum pour le soir, puisque j'utilise matin et soir, toujours après le soin du jour et le soin du soir. Et il fait une très bonne base de maquillage. Ça, c'est vrai qu'il est non gras. Voilà, donc on en a terminé pour les soins et le maquillage. Maintenant, on va passer au frais.